Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir, le podcast pour les professionnels de l'immobilier créé par Télescope. Et aujourd'hui, je suis très heureuse car je suis accompagnée de Frédéric Kopp, qui est CEO et fondateur de BA Immo, dont on va parler justement dans cet épisode. Bonjour Frédéric, Bonjour Vana et bonjour à tous. comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je vais très bien. Je suis ravi de participer à ce podcast et de pouvoir discuter IMO. Bah, écoute, nous aussi. Et puis dans ce podcast, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et bien sûr sur BA Immo, ainsi que ta vision de l'immobilier, et notamment les beaux projets à venir sur toute l'année 2026. Donc, est-ce que déjà tu pourrais te présenter, d'où est-ce que tu viens, ton parcours avant BA Immo un petit peu, tes passions si tu en as, voilà. Oui, ben, très bien. Écoute, donc, je m'appelle Frédéric Kopp, j'ai 42 ans. Je suis parisien depuis toujours, même si j'ai habité dans d'autres pays et des belles contrées comme Madrid ou Vancouver. Et j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce internationale. Après ça, je suis parti justement au Canada pendant un an pour y travailler. Et ensuite, je suis revenu. J'ai fait un master en marketing et publicité. Et par la suite, j'ai travaillé dans différents secteurs. Dans le monde de l'énergie, je travaillais pour Direct Energy, anciennement Direct Energy, aujourd'hui Total Energy. J'ai travaillé ensuite dans un autre secteur qui est celui de l'agroalimentaire, en grande distribution, dans une entreprise à taille un peu plus petite, qui était une PME familiale qui représentait des marques étrangères sur le marché français. Et comme je suis un petit peu touche à tout et que j'ai toujours été un grand passionné d'immobilier, mais aussi de tech, j'avais envie un jour de me lancer dans l'immobilier. Ça me démangeait. Donc, je me suis lancé dans l'immobilier avec un grand plaisir et vite, rapidement, je me suis retrouvé face au marché immobilier, face à toutes les réalités, celles que je connaissais en tant que euh, spectateur, et là, je les voyais en plein dans l'action. Euh, et je pouvais réaliser ce qui pouvait être changé, amélioré, ou en tout cas ce qui, moi, me plaisait pas. Voilà. D'accord. Et donc à ce moment-là, est-ce que là, on parle déjà de BA Immo? Alors, c'était une première expérience que tu as eue à titre personnel, je sais pas, ou c'était déjà BA, ton premier projet immobilier, pardon, c'était BA Immo? Alors, le but, c'était vraiment de rentrer dans le marché immobilier. Et j'ai commencé par la porte classique de l'agent immobilier, le conseiller immobilier, en étant affilié dans des agences. Et c'est par là que je suis rentré. Et en fait, je pense aussi que mes expériences diverses ont fait que j'ai un petit peu recroisé les infos et les données, et j'ai vu que euh, il y avait une problématique qui est remontée assez rapidement sur le terrain en étant agent immobilier. Et en fait, très vite, je l'ai pris à bras le corps et j'ai voulu essayer d'améliorer cette problématique que tout le monde connaît, que ce soit chez les pros ou chez les particuliers. C'est la fameuse phrase des gens qui se retrouvent dans un double projet. Donc, ils sont propriétaires et ils veulent changer. Ils doivent donc gérer à la fois un achat et une vente. Et les deux phrases qui revenaient le plus souvent à mes oreilles, c'était: ah ben non, moi je vends pas mon bien tant que j'ai pas trouvé le prochain, parce que j'ai peur de pas retrouver, etc. Et d'autres personnes qui, eux, disaient: bah moi je suis contraint de vendre avant d'acheter, mais j'ai peur de pas trouver vite, et puis on me bloque sur un prêt relais où j'ai pas, aujourd'hui j'ai un certain âge et du coup la banque ne veut pas. Donc c'est vraiment en remontant ces phrases et cette problématique du terrain que l'idée de BA est venue, et que ça a commencé toute l'aventure BA. Ok, super. Et donc, cette aventure, au début, est-ce que donc, tu la commences tout seul? Tu t'associes ensuite avec quelqu'un? Comment est-ce que ça se crée tout ça? Alors au début, en fait, cette problématique, je me dis: mais c'est pas normal que autant de gens prononcent la même phrase et se retrouvent dans la même situation. Il faut savoir que sur le marché immobilier, 8 ventes sur 10 se font dans le but de racheter.
Donc 80% du temps, les gens se disent est-ce que je dois acheter avant, est-ce que je dois acheter après, comment est-ce que je dois faire? Et c'est souvent ce qui bloque aussi au niveau des agents immobiliers. On leur dit bah non, je vais vendre, mais pas tout de suite. Je dois d'abord m'occuper d'autre chose. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé en faisant d'abord une vraie étude sur le terrain, au travers des agences où j'étais, avec tous les agents que j'ai pu rencontrer, avec les utilisateurs et les clients aussi sur le terrain. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, alors que une loi existait depuis 1804, celle de l'échange immobilier définitif, personne ne s'en était jamais vraiment servi. Et du coup, j'ai fait une vraie étude terrain avec des gens qui avaient échangé. Euh, j'ai commencé, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour un incubateur qui m'a fait grandir vite. Et à ce moment-là, je, j'avais une vision plus claire du projet, des besoins que j'avais, et j'ai commencé à chercher une personne avec qui m'associer pour justement pouvoir avoir les complémentarités. Et puis parce que j'estime que c'est une aventure à vivre à plusieurs, une aventure entrepreneuriale, c'est toujours plus humain quand on la partage. J'ai fait plusieurs entretiens, mais jamais ça ne matchait, pour reprendre un mot que je dirais plus tard sur BA, mais jamais ça matchait réellement avec les personnes. Et c'est au moment où je commençais à baisser les bras sur le fait de qui je vais pouvoir trouver que mon associé Ludovic Marocco est arrivé. Pas du tout au début sur une envie d'association. Il avait lui sa propre entreprise et il m'a posé des questions. Et en fait, au fil des questions et en discutant tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait des belles choses à faire, qu'on était complémentaires. Et c'est comme ça que je me suis associé pour pouvoir continuer. Je pense que euh, pour un entrepreneur, au bout d'un moment, il faut pouvoir avoir des gens autour de soi. Seul, c'est très compliqué. Seul, c'est très compliqué de décoller. Et Ludo est arrivé au bon moment avec tout le travail qu'il y avait à faire. J'en avais fait une partie, mais il y en avait encore plus à faire. Donc, j'étais bien content qu'on soit deux. OK. Et donc BAIMO, qu'est-ce que c'est? On arrive au sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que BAIMO? Je te laisse introduire tout ça. Ben oui, avec plaisir. Donc, BA, c'est une solution, une application qui permet de faire des échanges aux propriétaires afin qu'ils puissent des matchs pardon immobiliers afin qu'ils puissent réaliser des échanges immobiliers. Donc je vais d'abord définir c'est quoi un échange immobilier. L'échange immobilier définitif, c'est un acte notarié qui est inscrit dans le code civil depuis 1804, le premier code, celui de Napoléon. Et en fait, il permet à deux propriétaires d'échanger leurs biens euh, et de devenir chacun le propriétaire du bien de l'autre. Donc très simplement, tu me donnes ta maison, je te donne la mienne. S'il y a une différence de prix, elle est versée au moment de la signature de l'acte notarié, puisque ça se passe chez un notaire. C'est comme dans une procédure d'achat-vente classique. Et le gros avantage de cet acte notarié, c'est qu'il est taxé différemment. On n'a plus deux actes notariés d'achat-vente de chaque côté, mais un seul acte unique qui est l'acte d'échange et qui permet de faire jusqu'à 60% d'économie sur les frais de notaire. Donc ça, c'est une grande force. En plus de ça, ça permet aussi d'éviter à avoir le fameux prêt-relais qui est pas toujours évident à obtenir et qui peut finir en piège si jamais on le gère pas bien. Et du coup, la solution BA, c'est comme le Tinder de l'immobilier. En simple, tu mets ton bien, tu mets toutes ses caractéristiques comme une annonce, les photos, tout le plus d'informations possibles qui sont répertoriées. Euh, En parallèle, tu mets ta recherche avec pareil les critères. Et à ce moment-là, tu as accès à tous nos biens qui sont sur la plateforme. En ce moment, on a à peu près 3000 biens qui sont visibles sur toute la France. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir envoyer des coups de cœur aux biens qui te plaisent pour leur signifier de ton intérêt. Et quand un intérêt est réciproque sur la personne à qui tu as envoyé un coup de cœur, si la personne t'envoie aussi un coup de cœur, on appelle ça un match. Et à partir de là, l'échange devient possible. Nous, on entre en jeu, on met en relation les deux utilisateurs, on répond aux questions, on organise les visites, on participe à la négociation parce qu'on a une vraie
une vraie expertise au niveau des prix, et au niveau d'optimiser les prix au maximum pour pouvoir vraiment faire des grosses économies et être le plus efficace possible. Et on accompagne chez le notaire jusqu'à la remise des clés. Donc Ok, voilà comment est-ce que fonctionne BA. Nous, on prend une commission de 4% sur chacun des biens. Euh, voilà, la moyenne nationale se situe à 5,78. Donc on a voulu se positionner un petit peu en dessous, peu importe la valeur du bien. Et on prend aussi ça, puisqu'on fait aussi de l'achat-vente. Forcément, il y a des échanges qui ne se font pas, mais il y a des gens qui ont quand même des coups de cœur envoyés sur des personnes qui sont aussi vendeuses. Donc, on fait aussi de l'achat-vente et on prend aussi 4%. Et l'application, elle est totalement gratuite. Elle est sans engagement. Donc, en fait, on s'inscrit en la téléchargeant sur les stores, sur l'App Store ou le store Android. On peut aussi s'inscrire via un ordinateur avec notre site internet. Et, euh, et c'est sans engagement. Il y a personne qui peut démarcher à part les gens de BA. C'est-à-dire que même quand il y a un match, les gens peuvent pas se parler entre eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce marché fermé, privilégié, où les propriétaires peuvent venir tester l'échange pour leur projet avant de passer à autre chose. Et 88% d'entre eux sont off-market. Donc, ils viennent nous voir avant. Ils sont nulle part ailleurs que chez nous. Ils sont pas sur un site, ils sont pas en agence. Pour être précis, 88,9%. Je regardais exactement le pourcentage au moment de l'enregistrement. Donc, voilà notre force aujourd'hui. ok, c'est super. Donc, il y a une sorte d'exclusivité vraiment et des matchs. Et au niveau justement de ces matchs-là, euh, si tu peux nous donner quelques chiffres, combien est-ce que vous avez de matchs aujourd'hui ou bien d'échanges? Et est-ce que tu te rappelles du premier match que vous avez eu sur BAIMO, si tu peux un peu nous raconter comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que vous l'avez vécu Oui, alors pour le raconter, je dois repartir d'un peu en amont pour des questions de logique. Donc pour pouvoir faire matcher pardon des propriétaires, il faut qu'il y ait une base suffisamment importante et qu'on soit nombreux. Et après, à chaque fois qu'un nouveau propriétaire s'inscrit, les chances de faire un match sont exponentielles. Je m'explique, si on n'est que deux, il n'y a qu'une seule solution. Si on est trois, il y en a trois. Si on est quatre, il y en a six. Si on est cinq, il y en a, et ainsi de suite. C'est pas une inscription, une possibilité en plus, c'est vraiment exponentiel. Donc nous, on a fait de l'acquisition au début, on visait certaines zones, et en fait, le concept a beaucoup plu et on s'est inscrit, on a commencé à recruter beaucoup de propriétaires sur toute la France. Donc, de manière assez homogène et avec des gros noyaux sur les grandes villes. Donc, on avait cette problématique-là de faire venir la masse critique. Donc, au début, on a commencé par avoir les inscrits. Ensuite, on a commencé à avoir les premiers likes, puis les premiers matchs. Et un match ne veut pas forcément dire échange. Il peut y avoir un match et puis les gens vont visiter comme de manière classique. Finalement, ça se fait pas. Donc, on a atteint une masse critique il y a quelques mois avec un premier échange qu'on a accompagné. On avait fait plusieurs matchs avant qui se sont finalement transformés certaines fois en vente. Et aujourd'hui, là, depuis qu'on a passé le cap des 2500 inscrits, on a vu une vraie accélération sur le nombre de matchs. Et là, on est sur 3 dossiers différents de visites pour justement confirmer que ça aille plus loin. Donc, c'est vraiment ce côté exponentiel et, euh, et on a pris une vraie accélération sur l'acquisition, notamment grâce à notre passage à Qui veut être mon associé, où là, les gens Oui. ont vraiment découvert le match et en fait, on a vu l'accélération aussi au niveau des chiffres et des probas. Justement, ça tombe très bien que tu en parles puisque c'est ce que j'allais t'en parler au niveau de votre passage dans cette émission-là. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que le projet de passer dans cette émission-là, c'était voulu dès le départ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre passage et votre arrivée dans cette émission? Alors secrètement, je pense que pour tout entrepreneur, c'est un peu une sorte d'aboutissement de pouvoir passer
dans cette émission. Nous, on a eu la chance que donc on avait envie d'y passer, mais on n'avait pas fait de démarche particulière. Ils sont venus nous chercher pour qu'on puisse passer. La première fois qu'ils sont venus, on était un petit peu jeunes, donc on voulait vraiment que ça ait un vrai impact. Et l'année d'après, ils sont revenus où toutes les planètes s'étaient alignées et c'était le bon moment pour pouvoir passer. Donc non, c'était vraiment une super aventure ça nous a beaucoup appris, beaucoup stressé aussi, mais on est ravis d'avoir eu cette reconnaissance et puis que tout le monde derrière nous appelle, nous en parle et découvre surtout l'échange immobilier. C'était ça, au-delà de BA, le but c'était vraiment de faire ouvrir un petit peu les yeux aux propriétaires et leur dire il y a une solution où vous pouvez payer moins cher, où vous pouvez ne pas avoir à faire de prêt relais. Vous allez voir des biens off-market, et venez voir ce que c'est, venez nous voir. Et alors, juste rappelle-moi, l'année de lancement, de création de BAIMO, c'était quand? L'application, elle a été lancée il y a quasiment 2 ans, Ok, jour pour jour. intéressant. Ouais. Voilà, et on avait lancé BA, pas l'application, mais la boîte, 1 an et demi, 2 ans avant. Il y a beaucoup de R&D à faire. Au niveau de même notre connaissance. On a rencontré beaucoup de notaires. On a construit vraiment toute l'expérience autour de tous les acteurs des échanges. Donc, on a été rencontrer des gens qui avaient fait des échanges, puisque l'échange, il y avait quand même des gens qui en faisaient déjà, mais c'était plus grâce au bouche-à-oreille ou grâce au coup de chance. Là, nous, justement, le but, c'était de remplacer cette chance par une vraie application, une vraie place de marché où les gens pouvaient se rencontrer. Et du coup, quand vous passez dans l'émission pour un petit peu parler des coulisses et de ce qui s'est passé, toi, à titre personnel, c'était quoi ton ressenti? Qu'est-ce qui t'a un peu plus impressionné au niveau du pitch? Parce que j'ai vu que vous avez fait une mise en scène assez sympa avec Napoléon pour expliquer la loi justement de 1804. Donc, dis-nous un petit peu ton ressenti à ce moment-là, au moment de ton passage. Oui, on voulait faire quelque chose qui était à l'image de BA, donc on a créé vraiment tout cet univers pour expliquer le plus simplement possible l'échange immobilier. Euh, L'expérience a été qu'est-ce qui m'a le plus impressionné, c'était vraiment les conditions du direct. On est vraiment dans les conditions du direct, c'est-à-dire que on fait peut-être juste une mise en place pour qu'on sache où est-ce que se trouve le plateau. Mais derrière, c'était les conditions du direct. Ils ont tous été adorables au niveau de la prod, ils nous ont guidés. On sent que c'est bienveillant, qu'il y a une, une émission qui roule. Hein. C'est la cinquième ou sixième saison. Donc, non, ça, c'était vraiment la partie euh, qui qui a été le plus impressionnant, c'était ça. Euh, et puis après, euh, en fait, on y était tellement bien qu'on aurait voulu rester plus longtemps. Alors, forcément, il y a des montages. On a tous nous, on était restés beaucoup plus longtemps sur le plateau que ce qui a été diffusé, ce qui est normal, parce qu'ils doivent aussi accélérer, prendre les bonnes séquences. Mais c'est vrai que le débat avait été intéressant. Et l'autre chose qui est un petit peu particulière, c'est que l'enregistrement était en octobre. Et du coup, Ouais. pendant 6 mois, tu ne vois jamais ce qui va passer à la télé. Donc, tu sais plus ce que tu as dit, tu sais plus ce qui s'est dit, tu oublies un petit peu et du coup, tu redécouvres un petit peu le soir du passage. Donc, ça aussi, c'est une expérience assez troublante de faire un truc il y a 6 mois important et d'avoir le résultat 6 mois après sans jamais rien en avoir vu avant. Oui, ben, j'imagine. Et puis, du coup, 6 mois après, donc l'émission est diffusée. Au niveau des retours, tu l'as déjà mentionné un petit peu après, en termes de visibilité, d'utilisateurs, des retours, quel a été l'impact pour vous après? Est-ce qu'il y en a eu? Nous, il y a eu non, il y a eu un vrai avant-après. Déjà, au niveau des chiffres, on a plus que doublé, voire triplé nos chiffres. C'est- On a des beaucoup aussi de personnes du secteur qui nous ont contactés
parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des synergies, ils étaient curieux. Certains avec qui on a commencé à travailler. Donc ça, c'est super, ça nous a apporté des partenaires. Et au niveau de nos inscriptions, oui, ça a clairement touché les propriétaires qui se sont reconnus dans ce qu'on voyait déjà nous, des gens qui connaissaient BA. Mais évidemment, en fait, moi, je veux bouger, je veux avoir plus petit. Il y en a plein qui veulent avoir plus grand. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des synergies? Donc, les retours ont été très bons dessus et on a, même si on avait déjà fait pas mal euh, de presse, de radio, de télé aussi, ça a été une rassurance en plus pour les gens. Donc, là où quand tu vas chercher ta première centaine d'inscrits, ils sont en train de se poser, mais ça existe vraiment. Là, il y a plus cette question. On rentre vraiment dans le vif du sujet et on peut s'occuper des gens et de leurs projets directement. Donc ça, c'est génial. Et puis, j'allais te demander au niveau de l'équipe aujourd'hui, donc tu m'as dit que vous avez lancé à 2. Aujourd'hui, vous êtes combien? Vous êtes situé à Paris, en Île-de-France ou autre part? Alors aujourd'hui, et c'est le plus important, je ne serais pas là s'il n'y avait pas justement toute l'équipe. Donc on est deux fondateurs, Ludovic et moi-même. On a aussi notre CTO. On est dans l'équipe permanente, on est 4. Après, on a aussi une galaxie de personnes avec qui on travaille du fait de notre historique. Moi, avec les différents postes que j'avais pu avoir avant, j'avais vraiment les bonnes personnes au bon moment. Donc, on a un super partenaire RP avec qui on travaille, Conviction. On a des avocats avec qui on parle depuis le tout début, donc ils connaissent vraiment l'état embryonnaire de BA jusqu'à maintenant, que ce soit sur la marque, que ce soit sur le business. On a aussi la personne avec qui Ludo a travaillé en étroite relation, Pam, qui est notre designer qui a fait tout ce travail sur la marque avec Ludo. Donc, on a vraiment une galaxie de personnes et on va pouvoir aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Et comme je te disais, on a commencé à faire des partenariats avec certains acteurs, notamment avec des agences, puisque comme on est partout en France, mais qu'on est basé, nous, à Paris, on voulait avoir l'expertise terrain des gens avec qui on allait travailler. On voulait pas envoyer euh, des, euh, des estimations depuis Paris sans connaître vraiment le terrain. Donc aujourd'hui, on travaille avec des agences indépendantes et des agents. On en a à Paris. Nous aussi, on a la carte T, donc on est aussi présent sur Paris, mais on a plusieurs cellules sur Paris. On a sur Nice, on a sur Lyon, une super équipe à Lyon qui rencontre beaucoup de succès. Bordeaux, Nantes qui arrive très bientôt, et puis d'autres villes qui arrivent aussi, et puis Clermont que j'oubliais. Clermont, sans jeu de mots, pardon. Clermont, ils nous ont contactés suite à l'émission et ils ont vu ça, ils ont dit mais en fait c'est évident, il faut qu'on puisse proposer ça à nos utilisateurs, à nos clients. Ouais, Voilà, c'est aujourd'hui génial. c'est vraiment une galaxie. Et au niveau du profil des propriétaires, quel est le profil de propriétaires que vous retrouvez le plus aujourd'hui sur BA? Est-ce que c'est plutôt des familles, des seniors, des couples? Alors je t'avais sorti les chiffres parce que je savais que ça pouvait être quelque chose qui t'intéressait. Donc nous déjà, il faut savoir que la moyenne d'âge c'est un peu plus de 50 ans D'accord. sur la plateforme. Pourquoi? Parce que les deux personas principaux, ce sont des jeunes familles qui ont déjà des enfants, donc qui sont à la trentaine et un peu plus. Et puis, on a les jeunes retraités qui, eux, veulent avoir plus petit. Donc, ça, c'est nos personas principales. Après, on en a plein d'autres, hein. On a 83% d'entre eux, c'est leur résidence principale. Donc, on a aussi des investisseurs ou des gens qui ont des résidences secondaires. Là, il y a des recherches assez sympas de gens qui ont des biens à la montagne et puis ils veulent avoir leur résidence secondaire un peu à la mer, inversement. Mais voilà, la plus grande partie, ces familles et ces personnes âgées, ou la personnes âgées, pas du tout, jeunes retraités, pardon, qui veulent échanger. Et ça va de notre doyen à 93 ans.
Donc, Ok. ça prouve que voilà, la solution parle et est facile pour tout le monde. On l'a rendu accessible pour que ce soit vraiment ludique. Et au niveau d'autres chiffres qui peuvent t'intéresser, 46% d'entre eux, c'est pour changer de cadre de vie. Euh, et il y en a à peu près 9%, c'est parce qu'ils ont une opportunité professionnelle. Plus de 20%, la famille s'agrandit. Et puis après, on a les enfants sont partis, je veux réduire mes dépenses pour avoir une plus grande autonomie. Ça, c'est vraiment un de nos axes très importants chez BA, c'est justement la redistribution des propriétés sur le territoire français, parce que c'est pas toujours le cas des familles qui se retrouvent tous coincés dans une zone, dans une surface trop petite, et à l'inverse des personnes qui ont les enfants qui sont partis, qui ont plus besoin d'avoir autant de chambres. Ça coûte cher à entretenir, ça peut être fatigant si tu as une maison et que tu as passé un âge à entretenir le jardin, etc. Et voilà les personas principaux qui sont sur les. Ok. On va parler un petit peu maintenant de l'avenir, de ce qui va arriver pour BA prochainement, si tu veux bien en parler, bien évidemment. Pour cette année 2026, là, on arrive sur le deuxième trimestre. Quels sont vos projets ou vos objectifs? Ça peut être court, moyen ou long terme sur les années à venir, ou à commencer par cette année 2026. Alors, cette année 2026, c'est continuer sur le trend sur lequel on est avec l'augmentation de notre acquisition qui est vraiment qui se fait très naturellement. Mais en revanche, s'améliorer sur notre gestion de cette acquisition qui va plus vite que notre capacité de gestion. C'est pour ça que dans cette année 2026, un de nos objectifs, c'est de trouver des partenaires avec qui on pourrait justement accélérer, que ce soit des partenaires financiers, mais aussi des partenaires opérationnels. On accélère aussi sur nos partenariats avec les agences. Comme on a beaucoup de demandes à travers la France, on doit avoir des partenaires un peu partout et on veut avoir des partenaires un peu partout. Par contre, on veut pas avoir n'importe qui. C'est pour ça que quand on sélectionne une agence, c'est plus après un entretien pour savoir si on a les mêmes valeurs, si on est aligné, pour que il y ait vraiment cette touche BA en mettant l'humain devant, en étant sûr que ce soit le bon moment pour la personne si elle veut déménager, ne pas la pousser juste pour aller chercher une commission. Donc c'est vraiment une vraie sélection qu'on va chercher au niveau des agences, puis qu'on s'entende bien, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein. On a envie que les gens soient heureux à collaborer avec nous et grandir sur nos chiffres. Je te disais, les matchs s'accélèrent, donc on est sur le bon trend, on doit tenir le cap et on veut être aussi le message positif du marché immobilier, parce que en fait les retours des gens qui s'inscrivent chez nous, c'est des sourires, c'est ah on pourrait peut-être faire des économies, c'est des projections là où ils avaient peut-être parfois mis un peu leur projet en pause parce que bloqués par la conjoncture, par les taux qui devaient redescendre, qui redescendent pas et qui redescendront pas apparemment tout de suite. Et c'est vraiment avoir une vision, un regard chez les propriétaires autre que celui qu'on reçoit quand on est agent classique, j'ai envie de dire, sans être péjoratif, c'est que on leur apprend un nouveau truc où ça peut être positif et du coup de notre côté aussi, et les agents avec qui on travaille sont hyper heureux de pouvoir avoir une nouvelle corde à leur arc pour pouvoir justement proposer une solution qui est autre que on peut faire de la vente longue, qui est parfois pas la solution. Donc c'est vraiment ça, c'est trouver le partenaire, continuer avec nos chiffres et continuer de travailler de mettre du plaisir dans le travail et dans l'expérience des deux côtés avec nos partenaires et aussi avec les utilisateurs. Et toi, en tant que CEO, quels sont les défis que tes objectifs, on va dire, sur un plan peut-être plus personnel avec BA Immo? Je te disais un peu plus tôt dans l'interview que je considérais que l'aventure entrepreneuriale, ça se partageait. Ça a été super de le partager à deux. Et puis,
Et puis maintenant, on est plus, mais plus on avance, plus on est nombreux et plus on peut être efficace et plus aussi la- l'énergie positive est présente. Donc moi, ça va être ça, ça va être de pouvoir continuer de faire grandir BA en choisissant toujours les meilleurs éléments qui vont fitter avec notre état d'esprit et en ayant cette liberté de choix de avec qui je travaille. Donc c'est ça un des objectifs à titre personnel qui compte pour moi. Ok. J'ai Écoute, on va. envie que les gens qui travaillent là soient aussi heureuses et se considèrent autant un parent de BA que moi. Et d'ailleurs, j'avais une question en tête. Le nom BAIMO, comment est-ce que vous l'avez choisi? Euh, alors BA, on voulait un nom court et puis très vite on a pensé à un échange entre A et B, entre B et A. Je me suis dit. C'est un nom qui est assez doux et puis parce qu'on laisse rien au hasard non plus, on a regardé ce que ça pouvait signifier. Ça vient du latin beatus, qui veut dire heureux, rendre heureux. Et c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée dans l'immobilier, c'est qu'à la base, avoir un toit sur la tête, c'est quand même un rêve. Faire de l'immobilier actuellement, c'est plus devenu un cauchemar. Et nous, on veut faire de l'immobilier un plaisir, de l'immobilier un plaisir, un rêve. On pense plus à waouh, où est-ce que je vais habiter, où est-ce que je vais avoir ma famille, ou où est-ce que je vais passer ma retraite, plutôt que quand on parle immobilier, on dit alors, ça va me coûter combien en termes de taxes, ça Mhm. va me coûter combien si je vends, c'est quoi le crédit, remettre ça en tête. Ok. On arrive sur la fin et il y a un petit rituel que je fais avec mes invités. C'est un petit jeu, très simple, hein, si tu préfères. Donc, je vais te poser deux choix et tu vas me dire celui que tu préfères et justifier si tu le souhaites. Ok. Ok. Alors, première question, est-ce que tu préfères fluidifier des transactions ou bien réduire des coûts pour les propriétaires? Je pourrais je pourrais dire les deux parce qu'elles sont. Enfin, si je dis l'un, ça va amener l'autre. Donc, je vais essayer de répondre logiquement. Si je fluidifie d'abord les transactions, ça va faire. Non, c'est l'œuf et la poule en fait. Si je fais baisser les frais, ça va les fluidifier. Donc, on va dire baisser les frais. Comme ça, c'est plus les utilisateurs qui en profitent. Ok, dans un ordre chronologique peut-être. Exactement. Est-ce que tu préfères convaincre des particuliers ou convaincre les pros de l'immobilier? Je préfère convaincre des particuliers. Oui, Je préfère carrément. convaincre des particuliers. Déjà parce que je pense que les pros, ils sont avant tout particuliers. Donc, s'ils m'entendent en tant que particulier, ils seront touchés en tant que pro. J'essaie de, de Bien joué. répondre avec tout le monde. Et les particuliers, parce que c'est eux les vrais patrons, c'est eux qui ont les biens immobiliers. C'est de eux qu'on s'occupe. Donc, si on s'occupe pas bien d'eux, il y a pas d'agent immobilier. Donc, je préfère m'occuper bien des particuliers. Ok. Et question, est-ce que tu préfères transformer la manière de vendre un bien ou transformer la manière de l'acheter? Je vais encore raisonner en logique. La manière de l'acheter, parce que si tu as une belle expérience au moment où tu l'achètes, tu auras envie de la faire vivre au moment où tu vends à la personne qui achètera derrière. Oh, j'aime bien cette réponse. Très bien, super. Mais écoute, c'était ma dernière question, Frédéric. Merci beaucoup pour cet échange et pour Et bah, à très bientôt, j'espère. C'est un grand plaisir. Les questions étaient hyper intéressantes. J'espère que ça parlera au plus grand nombre et n'hésitez pas à venir nous parler ou nous rencontrer. On est hyper ouvert et on a envie de partager toutes nos idées. Et puis, on te souhaite tout le meilleur à toi et à BMO, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.